bien écoutez, bonjour. Aujourd'hui on va aborder un nouveau thème avec Madame Meslem, qui je le rappelle est une ancienne magistrate doublée d'une ancienne avocate. Et on va traiter les troubles de voisinage dus aux nuisances sonores. Beaucoup de gens nous disent « Ah ben aujourd'hui on est en plein après-midi par exemple, j'ai le droit de faire du bruit ». Eh bien justement, on va essayer de vous démontrer qu'on n'a pas le droit de faire du bruit, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Meslem? C'est exact. Il y a un préjugé tenace auquel on va mettre fin une fois pour toutes. On n'a jamais le droit de faire du bruit. C'est-à-dire, on n'a jamais le droit de gêner ses voisins. Voilà. De faire du bruit qui perturbe le voisinage. Alors, d'où vient cette idée que entre 7h et 22h, on a le droit de faire du bruit parce qu'on est en journée? Ça vient en fait du code pénal. C'est-à-dire que le code pénal réprime ce qu'on appelle le tapage nocturne. Et le tapage nocturne, c'est le tapage qui a lieu la nuit. Et la nuit, eh bien, c'est la période qui est comprise entre 22h et 7h du matin. Donc, est-ce pour autant qu'on a le droit de faire du bruit dans la journée? Non, pas plus. Ni dans les immeubles collectifs, ni même dans les habitations privatives. Si vous êtes en pavillon, vous n'avez pas le droit de passer la tondeuse de telle heure à telle heure. Vous avez des créneaux horaires tout à fait particuliers qu'on peut consulter en mairie. Bref, le bruit, oui, le bruit dans la vie moderne est une véritable nuisance. En ville, nous vivons et nous travaillons dans un environnement sonore constant. C'est le téléphone, ce sont les machines, c'est la circulation automobile, les chantiers de construction, et j'en passe, et même la proximité des écoles. Les écoles sont considérées comme une source de nuisance sonore, et elle fait baisser d'ailleurs le prix du foncier pour les habitations qui sont à proximité. Dans ce que vous dites, il y a différentes sortes de bruits. Oui. Il y a les bruits qui viennent de l'intérieur d'un bâtiment, par exemple. Il y a le bruit qui vient de la rue. Oui. Il y a le bruit de la journée. Oui. Il y a le bruit de la nuit. Et puis j'en oublie sûrement. Bien sûr. Alors, comment traiter toutes ces nuisances sonores? Alors, il faut que ces nuisances sonores constituent un trouble anormal de voisinage. C'est-à-dire que ce trouble excède les inconvénients normaux du fait de vivre ensemble. Quand on vit ensemble, il faut tolérer la présence de l'autre avec les petites nuisances qu'elle peut générer. Il ne faut pas qu'elle soit excessive. Un exemple simple, si vous avez un voisin qui habite au-dessus de chez vous et qui marche avec des talons, qui met tout son électroménager en route en même temps, etc., qui a des enfants qui chahutent dans l'appartement, tout ça, ce sont des inconvénients anormaux de voisinage. Et ça constitue un trouble que vous pouvez faire cesser de deux façons. Soit c'est un trouble nocturne, auquel cas ça rentre dans le tapage nocturne. Vous pouvez appeler la police ou la gendarmerie si vous êtes en zone gendarmerie, qui va venir constater le bruit, délivrer un avertissement au fauteur de trouble, et si jamais le fauteur de trouble renouvelle cette infraction de tapage nocturne, et bien dans ce cas-là, la police peut lui infliger une amende. C'est une contravention de tapage nocturne. La solution pour l'instant que vous proposez, c'est de s'adresser en gros aux forces de l'ordre, quoi. S'il s'agit de tapage nocturne, c'est beaucoup plus simple. Oui. S'il s'agit de tapage diurne et nocturne, de tapage constant, et que vous êtes locataire, vous devez vous adresser à votre bailleur, parce que votre bailleur doit vous garantir la jouissance paisible des lieux loués. Normalement, vous devriez pouvoir trouver dans votre logement une certaine tranquillité. Oui. Donc, dès lors que vous n'avez pas cette tranquillité que votre bailleur doit vous garantir, votre bailleur doit prendre les mesures pour restaurer la tranquillité à laquelle vous avez droit du simple fait du bail. Alors, soit le bailleur va s'adresser au fauteur de trouble lui-même, vous devez mettre votre bailleur en demeure de faire cesser cette situation qui vous est préjudiciable. Vous devez mettre votre bailleur en demeure. Oui. Très bien. Moi, j'ai des exemples de locataires qui sont allés très loin, qui même jusqu'à la mise en demeure du bailleur. Et le bailleur est resté silencieux, n'a pas réagi, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, dans ces cas-là, vous avez la possibilité d'agir directement contre le voisin qui est l'auteur des troubles, soit en l'assignant en justice, soit en déposant une plainte si le tapage est également nocturne, et auquel cas, vous aurez, le procureur de la République va organiser une mesure de médiation, de conciliation entre les deux voisins.
Ça peut se passer comme ça, avec un voisin qui va prendre l'engagement de ne plus faire de bruit, de ne plus mettre son électroménager en route à partir d'une certaine heure. Et on a souvent des personnes qui mettent leur électroménager en route le soir parce qu'ils bénéficient de tarifs préférentiels, etc., dans les heures creuses. Voilà. Mais tout ça, ça occasionne des nuisances. Les nuisances sonores peuvent être aussi le fait des animaux, ça peut être le fait des choses, ça peut être le fait des humains. Et il faut savoir que le locataire ou l'occupant du domicile est responsable de tout ce qui se passe sous son toit. Il ne peut pas dire aux policiers oh, « ce sont mes enfants qui font du bruit » ou « mes invités » ou « mon chien qui aboie, je ne peux pas l'empêcher d'aboyer ». Eh bien si, il se débrouille, il doit prendre les mesures, mais il doit faire cesser le désordre. Alors, se pose souvent, pour les personnes qui sont victimes de ces bruits, se pose souvent la question de la preuve. Oui. C'est compliqué. Alors, traditionnellement, on conseille, nous, à la CGL, éventuellement d'essayer de faire une pétition. C'est ça. Bon. Mais les gens ne signent pas toujours facilement une pétition quand ça concerne un voisin, parce qu'ils ne veulent pas d'histoire. Alors il y a aussi la possibilité d'appeler un huissier, par exemple, mais ça a un coût. Et ensuite, il faut que, entre le moment où on décide d'appeler l'huissier et le moment où l'huissier se déplace, bah, il faut que l'huissier, normalement, se déplace au moment où il y a du bruit. Et si par malheur il arrive qu'il n'y a plus de bruit, ça pose un... Voyez-vous, il y a tous ces problèmes qui se posent. Oui, vous pouvez avoir un trouble de voisinage qui n'est pas forcément le fait d'un voisin habitant comme vous. Hein. Ça peut être, par exemple, un chantier qui s'est installé à côté et qui est bruyant parce qu'on y jette des matériaux de construction, etc. Alors la question de la preuve, vous avez raison, se pose toujours. Quand il s'agit d'un tapage nocturne, l'avantage, c'est que c'est la police elle-même qui constate le trouble et c'est elle qui le verbalise. Quand elle se déplace. Quand elle se déplace, c'est vrai. Il y a une façon aussi de les faire se déplacer, c'est de dire que les gens se battent dans un appartement et qu'il y a des violences, peut-être conjugales, et auquel cas la police intervient très vite. Mais bon, il faut rester... Ça reste entre nous, voilà. Mais... Ou alors que vous entendez des enfants crier, qu'il y a peut-être de la maltraitance d'enfants, et la police se déplace. Alors le problème que vous signalez, c'est vrai, on le retrouve souvent dans l'habitat collectif et l'habitat social notamment, où quelquefois la qualité de la construction donne une qualité de l'insonorisation ou de l'isolation phonique de même niveau. C'est souvent les constructions un peu anciennes. Oui, c'est vrai, les années 60 par exemple, exactement. Mais dans les années 60, on mettait de la moquette. Et donc ça amortissait beaucoup de bruit. Maintenant la moquette et les acariens, on s'en est débarrassé. Et on a maintenant des revêtements de sol qui sont beaucoup plus sonores. Donc, dans les immeubles collectifs, quelle est la solution? Soit vous avez le même bailleur que votre voisin bruyant, auquel cas vous en référez à votre bailleur en le mettant en demeure de faire le nécessaire auprès de ce voisin bruyant, et le bailleur peut menacer le voisin bruyant, on va l'appeler comme ça, de résilier son bail. Et si vous êtes plusieurs locataires à vous plaindre de la même source de bruit, la même source de nuisance sonore, ça donne beaucoup plus de poids auprès du bailleur, s'il y a une pétition par exemple, ou plusieurs voisins qui se sont plaints. Donc là, il est difficile pour lui de vous considérer comme un locataire intolérant. Qu'est-ce que vous pensez de conseiller aux locataires la possibilité d'aller trouver ce voisin bruyant pour discuter avec lui? Oui, je vois, de tenter une démarche amiable auprès du voisin bruyant. Vous avez quelquefois des conciliateurs ou même la police qui vous demande est-ce que vous avez tenté une démarche. Alors, prudence dans ce domaine. C'est-à-dire que si vous avez l'impression que le voisin est de bonne foi, qu'il fait du bruit mais qu'il n'en a peut-être pas conscience, il écoute peut-être la télévision très fort parce qu'il est dur d'oreille par exemple, si vous sentez que c'est une personne de bonne foi, bon, vous pouvez effectivement le tenter. Mais si vous n'avez pas ce sentiment, il vaut mieux s'abstenir parce qu'on a quelquefois des situations qui dégénèrent assez rapidement et il vaut mieux faire constater les troubles par des professionnels, soit par la police, comme on l'a vu, soit dans la journée par un huissier qu'on appelle commissaire de justice. Alors vous émettiez la crainte que quand l'huissier arrive, le désordre s'est arrêté. En fait, les huissiers se tiennent, sur la brèche et vous demandent de les appeler pour qu'ils se déplacent utilement au moment
où le bruit se produit à une certaine période. Donc ça veut dire qu'il faut contacter un huissier par avance. Un huissier par avance, oui. Oui, absolument. En quelque sorte, mettre une sorte de stratégie en place pour que l'huissier se déplace au bon moment. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça se fait. On dit, voilà, de telle heure à telle heure, ou alors il n'est pas là en ce moment, mais il va revenir à telle date, et il va sûrement faire du bruit. Et bien dans ce cas-là, effectivement, l'huissier vient utilement, bien sûr. Bon, finalement, Madame Meslem, pour nous résumer, qu'est-ce qu'on peut dire sur les troubles de voisinage dus aux nuisances sonores en quelques mots. Oui, alors, quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions? Bon, donc on a vu ici cet tapage nocturne qui se produit entre 22h et 7h du matin, on appelle la police. Si c'est un tapage diurne, on le fait constater soit par des témoins, soit par un commissaire de justice, et on peut faire, lorsqu'on est locataire, une action contre le bailleur. Sinon, pour le reste, je pense que ce qui doit guider en fait le fait de vivre ensemble dans un même immeuble, c'est quand même le bon sens, et puis le respect de l'autre, savoir se mettre à la place de l'autre. Et si par exemple vous souhaitez organiser une petite fête chez vous, eh bien vous pouvez mettre un petit mot dans les boîtes aux lettres des voisins ou dans le hall de l'immeuble, en vous engageant sur un horaire à partir duquel eh bien, le bruit, la musique et toute l'expression de la joie s'arrêtera. Comme ça, vos voisins pourront disposer de leur soirée autrement qu'en subissant les à côté de votre fête. Bon, donc finalement, vous êtes en train de nous écrire un livre de bon comportement vis-à-vis de l'entourage, quoi. Alors, de savoir-vivre même. Oui, et d'ailleurs ce savoir-vivre, il figure dans la loi, parce qu'on dit que le locataire doit user des lieux. Autrefois on disait en bon père de famille, maintenant on dit en personne prudente et raisonnable. Oh là là, comme c'est beau. Eh bien écoutez, merci Madame Meslem. Au revoir, monsieur.